Vous aimez les super-héros? Vous aimez Batman? Vous aimez Robin? Vous aimez Green Lantern et Flash? Eh bien, vous n'aimerez pas le téléfilm dont je vais vous parler aujourd'hui. Legend of the Super Heroes, une production Hanna-Barbera de 1979, c'est juste une catastrophe. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est plus qu'une catastrophe, c'est carrément un ovni. Hanna-Barbera, déjà, bon, on les connaît plutôt pour les dessins animés, Scooby-Doo notamment, les Pierres à Feu. Là, ils font une production live, en général, ça les réussit pas trop. C'est eux qui avaient produit le téléfilm avec le groupe Kiss, qui était également une catastrophe. Et là, donc en 79, il reprend l'idée de produire ce téléfilm en deux parties avec tous les héros de l'éditeur DC. Donc on retrouve Batman et Robin, Green Lantern, mais également tous leurs ennemis, notamment Sinestro et Solomon Grundy. Et c'est juste une catastrophe, parce qu'en termes de budget, ils ont à peine de quoi faire une émission de variété façon Marité et Gilbert Carpentier, vous voyez un peu la catastrophe. Et ben en fait, c'est quasiment à ça que ça va ressembler. Puisqu'en fait, ce téléfilm en deux parties, Legend of the Super Heroes, est vraiment divisé en deux. La première partie, Challenge of the Super Heroes, c'est en fait les super méchants qui vont s'unir pour lancer un défi aux super gentils. Et bah là, c'est encore plus cheap que la série Batman des années 60, mais sans l'humour. Donc vous voyez un peu les catastrophes. Solomon Grundy, le méchant, a soi-disant une casquette de pompiste qui le rend invisible pour piéger les gentils lorsqu'ils s'arrêtent à sa station essence. Sauf que quand il leur dit bonjour, il enlève sa casquette, et là, ils le reconnaissent, et donc bah ils se battent. Voilà, et vous voyez un peu le niveau. Le climax, c'est carrément une course de jet ski sur un plan d'eau, c'est carrément une catastrophe. Il y a quelques scènes qui sont très drôles quand même, notamment Sinestro, l'ennemi de Green Lantern, qui se déguise en diseuse de bonne aventure, puis en psy pour essayer d'avoir son ennemi, son némésis Green Lantern. C'est des scènes assez roustillantes, mais franchement ça va pas bien plus loin. La deuxième partie, par contre, qui s'appelle The Roast, là, c'est carrément du très grand n'importe quoi, mais c'est du level inimaginable. Un roast, si vous savez pas ce que c'est, aux États-Unis, c'est quand il y a un invité qui se fait pourrir, ni plus ni moins, par tous ses amis qui sont réunis pour lire ses 4 vérités, mais de manière humoristique. Sauf que là, c'est ça, mais avec les super gentils. Les super gentils sont assis dans un grand décor façon Champs-Élysées, Michel Drucker et compagnie, et un à un, des amis à eux, des collègues, vont venir leur dire leurs 4 vérités. Donc on a carrément Ghettoman, le héros du ghetto, c'est d'un goût assez douteux. On a la mère de Hawkman qui vient, et le tout est présenté par Ed McMahon, qui est un véritable présentateur de shows de variété de l'époque aux États-Unis. Donc vous voyez un peu la catastrophe, c'est comme si, je sais pas, on avait Jean-Luc Reichmann qui présentait les Avengers, et en plus en pas drôle. Alors c'est à prendre au 495e degré, si vous aimez ce genre d'ovni, ou d'objets filmiques non identifiés, si vous aimez Adam West et Burt Ward, qui sont les Batman et Robin de la série des années 60, qui reviennent avec leur Batmobile, c'est eux, c'est les mêmes acteurs, donc ça au moins c'est sympa de les revoir en action. Par contre les autres acteurs, les costumes sont juste pas possibles, les acteurs sont carrément pas bons, faut être très honnête, hein. À part Frank Gorshin qui revient à jouer le Riddler comme il le faisait dans la série Batman, justement, voilà, on retrouve les points forts de Batman, mais assez dilués, parce que c'est quand même très long. C'est ça le souci. Là, vous avez Solomon Grundy, dont je vous parlais tout à l'heure, avec sa fameuse casquette de pompiste. Non, c'est quand même très long. On est quasiment sur 2 parties d'1 heure. Donc, faut s'accrocher, mais si vous aimez ce genre de nanar, c'est quand même à voir. D'autant que ça a été quand même édité en DVD, donc c'est pas non plus le truc qui a été mis sous le tapis par Warner et DC. C'est édité dans la collection Warner Archive, qui sont des DVD gravés à la demande, de manière tout à fait officielle par Warner aux États-Unis. Il y a même des bonus, il y a des bandes annonces, il y a des scènes coupées, il y a l'intégrale des 2 parties. Donc Legend of the Super Heroes, si vous êtes fan du Batman des années 60, si vous êtes complétiste des personnages d'ici, oui, allez-y, c'est du tout bon. Sinon, si vous attendez à voir Avengers, peut-être pas. À la prochaine.